I want to look where nobody has looked before. The size. Nothing has been built on its scale before. It's so big and it's so complex. Boldly go where physicists haven't had a chance to go before. Bonjour, je m'appelle Alison. Je fais mon doctorat sur l'expérience CMS ici au CERN. Je vais vous amener à faire un petit voyage dans mon monde, le monde de la physique des particules. Suivez-moi! Je recherche vraiment la vérité fondamentale. Pouvoir observer quelque chose qui n'a jamais encore été. Pour augmenter notre connaissance de la structure des matières. Nous savons que le monde n'est pas seulement ce que nos yeux peuvent voir. Mon appareil photo ne peut peut-être pas voir les skieurs sur les montagnes. Mais avec un zoom assez puissant, je peux voir les traces que le skieur laisse dans la neige. On peut imaginer que les détecteurs de particules sont un peu comme les appareils photo gigantesques, qui enregistrent les traces de particules subatomiques. Mais d'abord, faisons un pas en arrière. L'homme a toujours essayé de comprendre ce dont notre monde est fait. Une manière de trouver comment quelque chose est construit, c'est de le démonter et de l'analyser pièce par pièce, puis de démonter encore plus ces pièces en plus petites pièces, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la taille de l'atome, environ 100 millions de fois plus petit qu'un grain de sable. C'est à peu près la plus petite chose que nous pouvons voir avec le microscope le plus puissant. Mais nous voulons aller plus loin, beaucoup plus loin. Pour ça, nous avons besoin d'un accélérateur de particules. Les accélérateurs de particules utilisent des particules subatomiques, telles des protons ou des électrons, comme projectiles, et les expédient à une vitesse proche de celle de la lumière avant de les projeter les uns contre les autres. En utilisant cette technique, nous avons découvert que notre monde, les pierres, l'air, nous, est fait à partir de seulement une poignée de types de particules fondamentales. D'après ce que nous savons, l'univers est formé des mêmes quelques types de particules. Électrons, quarks up et down, qui forment les protons et les neutrons, et les neutrinos-électrons. Toutefois, nous avons aussi découvert que quand nous projetons les particules les unes contre les autres, nous créons des particules qui normalement n'existent pas, et qui durent qu'un temps très court avant de se transformer en électrons, quarks et neutrinos, plus familiers et plus stables. Cette création de particules est possible parce que matière et énergie sont interchangeables et peuvent se transformer l'un en l'autre. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est la formule d'Einstein la plus connue, qui dit qu'en gros, on peut créer de la masse à partir d'énergie. Quand nous projetons les particules les unes contre les autres, nous libérons beaucoup d'énergie, qui peut créer de nouvelles particules. Plus l'énergie libérée est grande, plus les types de particules que nous pouvons créer sont lourds. Nous savons qu'en plus des quarks up et down, il y a 4 types de quarks plus lourds, connus sous les noms de charm, strange, top et bottom. Il y a aussi 2 versions plus lourdes de l'électron, le muon et le tau, avec leurs neutrinos respectifs. Les conditions à l'intérieur de notre accélérateur de particules, des énergies immenses dans un espace confiné, sont semblables à celles qui existaient à l'époque du Big Bang, il y a quelques 13,7 000 millions d'années. Nous essayons en sorte de créer des mini-bangs dans nos laboratoires, afin de comprendre comment l'univers est né et pourquoi il ressemble à ce que nous voyons. Alors, les particules sont tout autour de nous. Certaines sont plus lourdes que d'autres. Certaines ont une charge électrique, un spin, et ainsi de suite. C'est la combinaison particulière de toutes ces propriétés qui définit une particule.
Notre quête est de comprendre pourquoi certaines particules ont certaines propriétés. Nous développons une description de ce que nous avons déjà vu et essayons de prédire d'autres propriétés que nous pouvons mesurer expérimentalement. En fait, nous essayons même de prédire l'existence de particules qui n'ont pas encore été vues. En ce moment, nous avons une description mathématique, connue sous le nom de modèle standard, qui explique beaucoup avec une précision sans précédent. Mais nous savons déjà qu'il a ses limites. Par exemple, il n'explique pas pourquoi il n'y a que 6 types de quarks et pourquoi elles ont toutes des masses différentes. Peut-être qu'un jour nous allons trouver un modèle qui décrira tout ce qu'il y a dans notre univers, une sorte de théorie de tout. The theory of everything should be able to help us describe the fundamental interactions as they were occurring at the very earliest times of the universe. They should also be able to help us understand how particles interact in the world as we find it today. Maintenant que vous savez tout, allons au labo mettre les mains dans la pâte. Ici au CERN, nous construisons l'un des plus grands détecteurs de particules au monde, le Compact Muon Solenoid. Plus de 2000 scientifiques, dont 400 étudiants originaires de 37 pays provenant de quelques 155 instituts, travaillent ensemble sur ce gigantesque projet qui a commencé en 1990. C'est une grande collaboration de personnes travaillant ensemble pour atteindre un but commun. J'ai vu des gens de tous les continents, c'est ce que je trouve de plus stimulant. Well, CMS is one of the large experiments at LHC. A detector which is being built to test various aspects of our current knowledge of physics. It's a big magnetic spectrometer. It is the equivalent for particle physics as a medical scanner is to the doctors. It will be constructed and running from around 2007. Le détecteur CMS mesurera plus de 20 mètres de long et 15 mètres de diamètre. Il pèsera plus de 12 500 tonnes. C'est à peu près 2 fois la masse de la Tour Eiffel. Le détecteur sera assemblé et testé dans le hall de surface, puis descendu en espèce de rondelle dans une caverne 100 mètres sous terre. La caverne dans laquelle le détecteur sera placé. Le détecteur du CMS est conçu autour du plus grand solénoïde supraconducteur au monde. Il sera construit à l'intérieur de ce tube. Son champ magnétique sera d'à peu près 4 Tesla, soit environ 100 000 fois celui de la Terre. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille ou son poids. C'est bien sa précision qui fait son charme. Après une collision de proton-proton dans le CMS, on doit savoir l'origine des particules produites à une précision de 10 microns. Pour ce faire, on utilise beaucoup de couches de détecteurs finement segmentés. Par exemple, le tracker de CMS derrière moi consiste en 13 couches de senseurs de silicium. Les capteurs sont subdivisés en bandes ou en pixels avec une largeur de seulement quelques dizaines de microns. C'est plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. Le détecteur consiste en plusieurs couches concentriques, un peu comme un oignon. Ces couches sont entassées pour former un détecteur très compact, mais immense, qui nous permet de détecter et mesurer différents aspects de différentes particules. Par exemple, pour mesurer la quantité de mouvement d'un muon, nous utilisons un champ magnétique très intense. Les particules chargées, telles les muons, sont déviées par les champs magnétiques quand ils bougent. En mesurant la taille de cette déviation, ou la courbure, nous pouvons mesurer la quantité de mouvement.
Allez, on va faire un tour parmi les différentes couches du détecteur. Suivez-moi. CMS est un des 4 détecteurs qui sera placé autour de l'accélérateur de particules le plus puissant au monde, nommé Large Hadron Collider. Le LHC est essentiellement un tube de 27 km de long, placé à 100 mètres sous terre, qui sera approximativement là. Deux faisceaux de protons seront accélérés dans des directions opposées en utilisant des ondes radio pour augmenter leur vitesse. Un peu comme un surfeur surfant une vague. Plus de 5000 aimants supraconducteurs maintiendront les protons sur une trajectoire circulaire. Chacun de ces tubes contient un aimant supraconducteur. Quand ils atteignent leur énergie maximale, les deux faisceaux de protons seront envoyés l'un contre l'autre en 4 endroits précis autour de l'anneau. Au LHC, la probabilité de créer des particules nouvelles et intéressantes est extrêmement faible. Peut-être aussi difficile que de trouver une aiguille dans 1 million de bottes de foin. Alors, pour avoir quelque chose d'intéressant, nous devons collisionner les protons très souvent. Au LHC, il y aura approximativement 1 milliard de collisions par seconde. Pour rendre le travail plus compliqué, certaines de ces particules ont une vie très courte. Et avant qu'on arrive à les attraper, ils se sont déjà transformés en quelque chose d'autre. Alors, nous sommes un peu les détectives. À partir des indices, nous cherchons le coupable. Nous ne pouvons pas enregistrer toute l'information de toutes les collisions. Nous avons donc de l'électronique et des logiciels intelligents qui ne gardent que les choses a priori intéressantes. Par exemple, si nous voyons passer un muon, c'est la preuve que quelqu'un lourd et important est passé par là. On ne va jamais pouvoir observer directement les protons se collisionner. Donc en fait, pour savoir ce qui s'est passé, il va falloir combiner toutes les différentes réponses électroniques de notre détecteur pour pouvoir reconstruire l'événement. Donc ici, sur cet écran, vous avez une simulation de ce qui pourrait se passer à l'intérieur du détecteur CMS. Donc le long de ce tube blanc, 2 protons arrivent, se collisionnent et créent toute une série de particules. Et entre autres, vous pouvez voir ici en rose 2 électrons et 2 muons. Ça, c'est une simulation d'un X. Donc, si on peut voir ça dans notre détecteur, on sera content. Alors maintenant, nous n'avons qu'à chercher l'aiguille dans une seule botte de foin. Pourquoi faisons-nous tout ça? Nous allons à la recherche de la connaissance de notre univers, tel qu'il est, tel qu'il était. Il y a beaucoup de mystères non résolus. Pourquoi est-ce que la charge électrique de l'électron est exactement l'inverse de la charge du proton? Et en fait, qu'est-ce que c'est que la charge? Pourquoi certaines particules sont-elles plus lourdes que l'autre? Pourquoi, par exemple, le proton a-t-il une masse environ 2000 fois supérieure à celle de l'électron? Pourquoi notre univers est-il si inhomogène, avec toute la matière concentrée dans des galaxies? Pourquoi n'est-ce pas simplement une boule d'énergie? Au moment du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées en quantité égale. Aujourd'hui, il n'y a plus que la matière. Où est partie toute l'antimatière? D'après ce qu'on observe, l'univers nous cache la plupart de sa matière et son énergie. Où est donc passée toute cette matière sombre? Mais nous avons quelques explications possibles qui seront étudiées à CMS. Par exemple, une théorie connue sous le nom de supersymétrie peut peut-être nous donner la réponse à la question de savoir où se cache toute la masse de notre univers. Tandis qu'un phénomène, qui s'appelle la violation de CP, pourrait nous aider à comprendre où est passée toute l'antimatière. Et après, il y a bien sûr le mécanisme de Higgs. There is one main expectation that we have, that is to clarify the existence or non-existence of the Higgs particle.
On a développé un modèle standard de la physique des particules qui jusqu'à maintenant a réussi à expliquer nombre d'observations expérimentales. Le seul problème, c'est que ce modèle n'arrive pas à expliquer pourquoi les particules ont des masses. Et en fait, c'est contraire à tout ce qu'on observe, parce qu'on sait que les particules ont des masses qui sont très différentes les unes des autres. Donc, pour remédier à ça, on a postulé l'existence d'un nouveau type de particules qui s'appelle le boson de Higgs, et qui, en interagissant avec les particules que l'on observe, leur donnerait une masse. Le seul problème, c'est que cette particule n'a encore pas été observée, et c'est donc une des buts de CMS d'arriver à observer le boson de Higgs. If we discover the Higgs or something equivalent, a big step forward will be given in science. Le boson de Higgs et la supersymétrie ne sont que des théories. Le CMS et les autres expériences au LHC vont peut-être nous montrer que ces théories sont vraies ou fausses. Mais ce dont nous sommes certains, c'est qu'au moins ils vont nous ouvrir la porte vers l'inconnu. Le vrai sens de la physique, c'est de pousser notre imagination à la compréhension de la nature. C'est ce que nous faisons.